Eh bien bonsoir, nous sommes le 21 décembre 2021 et je veux sonner le tocsin devant tout le monde sur l'affaire de ce pass vaccinal, puisqu'on apprend aujourd'hui même par le gouvernement, par M. Attal, que le gouvernement a décidé d'accélérer la procédure législative. On pensait que cette affaire de passe vaccinal serait peut-être présentée à l'Assemblée nationale dans le courant du mois de janvier ou même à la fin de janvier. Non, ça n'est pas du tout ça. M. Macron a décidé de réunir un Conseil des ministres exceptionnel lundi prochain, lundi 27 décembre. Ça veut dire que lors de ce conseil, le texte sera adopté puisque les ministres sont tous des godillots et donc ça sera transféré à l'Assemblée nationale. Il n'est pas exclu que l'Assemblée nationale vote ce texte, qui sera d'ailleurs sans doute assez court, dans les jours juste après. Il pourrait très bien éventuellement voter en première lecture le texte avant le 31 décembre. Probablement pas, parce qu'il y aura peut-être, après ça doit être transmis au Sénat, peut-être il y aura une deuxième lecture, etc. Quoique le gouvernement peut prononcer la procédure d'urgence. Mais ça veut dire que le texte de loi qui est actuellement envisagé, transformant le pass sanitaire en un pass vaccinal, pourrait être adopté du moins en première lecture entre Noël et le jour de l'an, et peut-être adopté définitivement aux alentours du 5 à 10 janvier. Alors, plusieurs remarques à cela. D'abord, c'est vraiment scandaleux. C'est véritablement une honte. Le gouvernement a toujours dit, M. Macron a toujours dit qu'il était hors de question de transformer ce pass sanitaire en un pass vaccinal. Et puis voilà que d'un seul coup, le gouvernement essaye de le faire passer entre Noël et le jour de l'an. De même d'ailleurs que le pass sanitaire avait été adopté en plein été. C'est-à-dire que le gouvernement et M. Macron sont des lâches. Au lieu de se confronter à l'opinion publique, au lieu de laisser un débat démocratique s'instaurer, notamment dans les médias, a fortiori au Parlement, ils utilisent toujours des fausses urgences pour passer au forceps des textes de loi extraordinairement liberticides. Je voudrais dire au passage que cette procédure est extraordinairement méprisante pour le peuple français. Elle est tout autant méprisante pour les parlementaires eux-mêmes. Je me demande jusqu'à quand les parlementaires, en particulier les députés, vont accepter d'être traités comme des larbins, comme des domestiques, comme des gens sur lesquels on peut s'essuyer les pieds. C'est quelque chose d'effarant. Je note d'ailleurs au passage que nous n'en serions pas dans cette situation calamiteuse si les députés et les sénateurs, du moins certains d'entre eux, en particulier ceux dits d'opposition, avaient lancé la procédure de l'article 68 de la Constitution de destitution du président de la République, conformément au dossier que nous avons mis en ligne voici maintenant 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a une très lourde responsabilité des députés de la prétendue opposition à M. Macron. En attendant, qu'est-ce qu'il faut tirer de tout ça ? Il faut tirer de tout ça qu'il faut agir le plus vite possible maintenant. Je vois que certains évoquent une union sacrée entre des responsables politiques qui se tiendraient à l'issue d'une manifestation, etc. Bien sûr, je suis favorable aux manifestations. J'ai participé moi-même aux manifestations. Mais, d'une part, ça fait 1 an que l'on voit que ces manifestations n'ont servi à rien. Parce que si le gouvernement fait comme si les manifestations n'existaient pas, ce qu'il fait depuis 1 an, eh bien, il ne se passe rien. Il faut donc contraindre le gouvernement d'une façon juridique. Et pour cela, il faut aller voir tous ensemble les députés. Il faut que tous ceux qui en tout cas veulent empêcher le pass vaccinal d'être créé, ils doivent aller voir leurs députés, écrire, téléphoner, aller dans la permanence du député en lui disant 3 choses. Premièrement, monsieur le député, je vous demande de lancer une motion de censure. La motion de censure, elle doit être lancée au moment du dépôt, d'ailleurs, du projet de loi. On ne peut pas attendre le 10 ou le 15 janvier. Alors, petit point de détail, pour ceux qui le souhaitent, vous trouverez sur notre site internet upr.fr, vous trouverez ça dans le lien en dessous de cette vidéo, un lien vers un modèle de courrier que vous pourriez adresser à votre député, si vous en avez besoin. Personnellement, je préfère que chacun fasse son courrier avec sa pensée à lui ou à elle, que chacun essaye d'être naturel. Parce que les courriers qui sont toujours des copiés d'un modèle, ça perd un peu de son intérêt. Néanmoins, je sais qu'il y a toujours des gens qui souhaitent quand même avoir un modèle. Vous le trouverez sur notre site, mais si possible,
essayez de faire le vôtre. Deuxièmement, il faut que vous alliez voir votre député en disant « Monsieur le député ou Madame la députée, si jamais vous votez ce texte félon, je vous assure que je ferai tout mon possible en avril, mai prochain, ou plus exactement en juin, puisque c'est en juin qu'ont lieu les élections législatives, pour que vous soyez battus. » C'est ça qui doit toucher les députés. C'est là que l'on a un moyen d'agir pour empêcher Macron de procéder à son forfait. Le Parlement n'est pas dénué de pouvoir. Il y a des quantités de moyens de retarder l'adoption d'un texte. D'abord, il peut y avoir un dépôt de très nombreux amendements. Je m'adresse ici aux députés ou aux sénateurs qui me regardent. Vous pouvez déposer des dizaines, des centaines d'amendements. Deuxièmement, il y a la procédure de navette, notamment dans les bureaux. Il peut y avoir, en particulier au Sénat, ils peuvent gagner quand même quelques jours. Troisièmement, il y a cette motion de censure sur laquelle j'invite tout le monde à se rassembler. Et puis enfin, il y a aussi le fait de déférer un texte voté avant qu'il ne soit promulgué, c'est-à-dire rendu valable par sa publication au journal officiel. Après le vote définitif, eh bien, il faut que 60 députés ou sénateurs défèrent ce texte devant le Conseil constitutionnel. Mais il faut agir le plus vite possible. Et c'est la raison pour laquelle j'appelle, moi, tous celles et tous ceux qui veulent se battre contre le pass sanitaire à se mobiliser sur un objectif motion de censure. Motion de censure, l'union nationale, elle ne doit pas se faire au niveau de responsables politiques. Parce que derrière ça, il y a toujours le soupçon d'une récupération politicienne par tel ou tel chef de parti politique. Moi, lors de ces manifestations qui ont eu lieu cette année, j'ai toujours eu le soin d'aller dans des manifestations apolitiques et de ne pas m'y manifester personnellement particulièrement. Et j'appelais d'ailleurs tous nos adhérents et sympathisants à participer à toutes les manifestations qu'ils souhaitaient. Pourquoi je suis si insistant sur cette affaire ? Parce qu'il faut absolument éviter de donner à ce sujet fondamental le parfum d'une récupération politique par un camp en particulier. Pour une raison d'ailleurs tout à fait précise et politique. C'est que je vois des sondages qui sortent. Il y a eu un sondage là sur Internet, plus de 100 000 votants, qui montrent que 80% des Français sont contre ce passeport vaccinal. J'ai autour de moi, comme tout le monde, on a des amis, de la famille, des proches, des connaissances, des gens avec qui je ne partage pas les mêmes opinions politiques, mais que je rencontre de temps en temps et que j'écoute. Et je note que contre le pass vaccinal, il y a des Français qui pensent des choses radicalement différentes par ailleurs. Je connais des gens qui sont pour Macron, qui votent pour En Marche et qui par ailleurs sont contre le pass vaccinal. J'en connais également qui sont au Rassemblement national, qui sont à la France insoumise, à l'extrême gauche, qui sont chez les socialistes, chez les Verts, qui sont aux Républicains. Tous ces gens sont là, il y en a parmi eux beaucoup qui sont contre le pass vaccinal. Bien, ces personnes-là, c'est pas parce qu'on organisera une manifestation avec 3, 4 ou 5 responsables politiques que ça va les faire changer d'avis. Ils refuseront de venir, ils refuseront de participer à ce qui leur apparaîtra comme une récupération politique. Moi, je ne veux pas faire de récupération politique. Je veux simplement que le peuple français, dans son ensemble, se mobilise. Je sais que parmi les gens qui sont contre le pass vaccinal, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec un certain nombre de choses que je dis par ailleurs. Je sais qu'il y a des pro-européens qui sont contre le pass vaccinal. Donc je ne cherche pas à les convertir pour qu'ils votent pour moi à la présidentielle. Ça n'est pas l'objectif. Je leur dis simplement, parce que l'affaire est trop grave, que nous devons faire une union nationale des Français et que tous les Français, tout en gardant leurs opinions politiques par ailleurs, doivent agir de la même façon. Et de ce point de vue, la seule vraie union nationale doit se faire autour de cette demande de motion de censure. J'invite ici des gens qui ne voteront pas pour moi, je le sais, mais qui sont contre le pass vaccinal, d'aller voir leurs députés En Marche, par exemple, pour lequel ils ont pu voter, d'aller voir leurs députés de la France insoumise, socialistes, républicains, pour qui ils ont pu voter. Et je leur dis, voilà, suivez les conseils que je vous donne. Je ne vous demande pas de voter pour moi. Je ne suis pas là pour me mettre en scène. Je vous demande de vous mobiliser pour vous, pour vos proches, pour vos enfants. Ce pourquoi il faut se battre, c'est pas seulement contre ce pass sanitaire qui devient un pass vaccinal, c'est que derrière le pass vaccinal se cache également
la transformation de ce pass en une puce RFID intradermique qui contient le pass sanitaire. LCI soi-même a publié aujourd'hui justement un reportage. En Suède, 5000 volontaires viennent d'accepter de se faire implanter une puce RFID dans la main de façon intradermique qui contient justement le pass sanitaire. Et l'on comprend très bien la logique très profonde avec laquelle on va amener ce système. On va dire, vous comprenez, vous avez besoin de ce passeport sanitaire qui devient un passeport vaccinal. Ce passeport vaccinal, il faut le montrer dans quasiment toutes les occasions de la vie. Or, il faut toujours avoir sur soi un téléphone. Alors certains disent oui, mais on a une puce sur le téléphone. Oui, mais le téléphone, vous pouvez aussi ne pas le prendre avec vous. Tandis que quand vous avez une puce dans votre main qui est implantée dans la main, vous ne pouvez plus la quitter. Et donc, on voit bien la logique profonde qui se cache derrière, avec progressivement avoir une puce électronique dans laquelle il y aura le pass vaccinal comportant vos noms, prénoms, date de naissance, les dates auxquelles vous avez été malade ou bien auxquelles vous avez eu vos injections de vaccin. Mais rien n'empêche d'y ajouter progressivement, parce qu'on dira que c'est très pratique, d'y ajouter progressivement, votre compte bancaire, des moyens de paiement, la façon d'entrer dans votre entreprise sans avoir à montrer vos papiers d'identité, la façon de prendre le métro, etc., etc., etc. Et progressivement donc, le plus en plus d'informations qui seraient là. Je rappelle qu'il y a ce projet de passeport d'identité digitale qui a été adopté au niveau de l'Union européenne et qui a demandé aux 27 pays de leur présenter un dossier technique avant la fin 2022. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur le pass vaccinal qui a été censurée sur YouTube mais que vous trouverez encore sur Facebook. Voilà. Alors moi donc ce que je dis, un résumé, Union nationale de tous les Français, quel que soit votre parti politique, même si vous êtes un pro-européen fanatique. Moi, je suis là pour simplement essayer de rassembler les Français au-delà de leurs divergences politiques sur ce sujet fondamental. Union nationale de tous les Français pour demander à votre député la motion de censure et lui expliquer aussi que si jamais il vote ce pass vaccinal, vous ferez tout pour le faire battre aux prochaines élections législatives. Vive la République et vive la France.